Bon, aujourd'hui nous allons construire un meuble en escalier pour que mon fils puisse monter dans son lit avec un peu plus de sécurité et en même temps ça fera rangement. J'essaye de vous intégrer une photo du plan SketchUp là où là, c'est pas en rien. Euh, voilà, du coup, avec les plugins d'Elvevoix, je me suis sorti la fiche de débit. Même si j'ai pas totalement respecté la fiche de débit, puisque nous sommes allés acheter des plateaux en pin, et ben la fiche de débit pour quelque chose qui est déjà équarri, enfin raboté, etc. Il y a juste un coup de ponçage à lui passer, mais je peux directement passer au code fini. Et on va du coup commencer par tracer les formes et en essayant d'optimiser un petit peu ce dont on a besoin. Alors, le meuble, j'ai prévu de le faire 39 de profondeur. J'ai pris des plateaux de 40, donc il faut que j'enlève 1 cm tout le long. Mais ça, on le fera à la scie sous table après. Pour le moment, on va débiter les pièces de 39. Voilà. Bon bah, c'est parti. Vous l'aurez compris, j'aurais dû passer tous mes plateaux à 39 sur toute la longueur. Ça m'aurait permis d'avoir le même sens de fil de bois partout. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une de mes premières utilisations de la scie sous table et j'ai eu un peu peur de manipuler les plateaux en entier sur la longueur. Je pensais pas être suffisamment précis. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et il me reste 4 pièces de 20. J'ai un dernier plateau dans lequel je peux faire ça. Bon, il reste une chose qui me chagrine, c'est que c'est pas la même épaisseur que ce que j'avais décidé au démarrage. Donc je vais aller vérifier quel impact ça a sur la fiche de débit. Voilà. Normalement ça devrait pas avoir plus d'impact que ça, mais bon, on va vérifier. Et ben j'ai bien fait d'aller vérifier. Parce que aux épaisseurs près, je me serais retrouvé avec des écarts entre mes planches verticales et mes horizontales. Donc, on revoit tout ce qu'on a fait. Bon voilà, les débits sont tracés, pas tous, mais la majeure partie sont tracés. L'assistant est parti chercher le dessin que j'ai oublié là-haut. Et on va pouvoir commencer à découper. Donc, les grands morceaux de 1 mètre ou plus d'1 mètre, je vais être obligé de les découper à la scie plongeante. On a déjà changé la lame pour la mettre en lame bois. On va évidemment utiliser les rainures de l'établi pour ça. Par contre, les plus petits débits, je passerai sur la scie sous table pour pouvoir faire ça. Voilà. Allez, on y va. Alors, pourquoi je change la lame? Donc, ma superbe scie plongeante Bosch, je ne me souviens plus de la référence, on s'en fout. De toute façon, comme d'habitude, j'ai rien à vendre, comme dirait Lolo. Alors, du coup, ici, j'ai eu à faire du mélaminé, donc j'avais mis une lame alu. Donc, c'est pas les mêmes dents. Je vais essayer de vous montrer la différence. Cette scie plongeante est vachement bien. Tant qu'on n'a pas appuyé sur la sécurité, sur la gâchette, pour débloquer la descente, on ne peut pas appuyer sur la gâchette de démarrage. Voilà. Et ce qui est plutôt pratique. Si jamais ça c'est ouvert, c'est bloqué, on ne peut pas descendre non plus. Et pourquoi est-ce qu'il faut ouvrir ça? Vous allez voir. Donc ici on descend, on désarme ça, ça permet de laisser bloquer vers le bas. Et en fait, ce bouton là bloque la rotation du rotor, clac, et du coup on peut desserrer. Voilà. Donc pour pouvoir manipuler et desserrer la lame, etc., et donc manipuler la lame, il faut absolument que ça, ce soit
engagé et donc forcément on ne peut pas allumer la machine. Bon, clairement, soyons pas idiots, on fait ça avec la machine débranchée. Hein. Hop, allez. Voilà. Donc ici, je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais c'est des dents alternées avec des dents carrées et des dents qui sont en biseau, en trapèze en gros quoi. Voilà, et donc ça, c'est des dents qui sont multimatériaux, en gros type aluminium. Alors que ici, on a une lame, bon, c'est la lame qui était d'origine, une lame bois, avec des dents qui coupent d'un côté puis de l'autre, d'un côté puis de l'autre, en alternance. Et ça, c'est une lame de débit bois. Voilà. Sauf que, comme d'habitude, je ne me souviens jamais dans quel sens il faut les mettre. Voilà, comme ça. Le sens de rotation, c'est comme ça. Et du coup... Oui, parce que la première fois que j'ai changé, enfin que j'ai enlevé la lame que je suis en train de mettre pour mettre celle en alu, je l'ai mise à l'envers. Et je comprenais pas pourquoi ça coupait pas, pourquoi ça chauffait et tout. Voilà. Bon, donc faites un peu attention quand vous manipulez ça. Enfin, vous ferez vite votre expérience, hein, comme moi. Hop, ça, on appuie pour bloquer l'axe. On serre. Hop, et voilà, c'est changé. Il reste plus qu'à faire l'assemblage, les débits sont finis. On va peut-être passer un petit coup de ponçage léger dessus avant. Et voilà. Et je voudrais les rubioter en blanc. Et je me demande s'il ne faut pas que je fasse le rubio avant. De faire... non. On fera tout le rubio après. Aïe, sur quoi je me suis assis? La poubelle. Alors, petit point de détail qui n'en est pas un, mais regardez. Donc, l'épaisseur ici du bois fait 18. Et du coup, j'ai réglé ma cale sur 9 mm. Alors, je sais pas si on verra bien, mais en fait, si je venais faire mes usinages comme ça, eh ben, mon réglage, il est pas bon. Je suis pas centré et ma cale, elle est pas en contact. Parce que c'est l'établi qui est au contact. Du coup, il faut absolument que lorsqu'on usine avec la lamelleuse, il faut absolument qu'on soit en contact uniquement avec la pièce qu'on doit usiner, pas du tout avec le reste. Sinon, ben, les réglages sont complètement faussés. Et voilà un usinage foiré. J'ai pas dû appuyer assez sur la lamelleuse et du coup, ben, la fente elle est trop petite.
Le lamello il rentre pas comparé à côté. Bon, c'est pas très grave, hein. On va reprendre la lamelleuse et puis on va refaire. Bon voilà, j'ai fait le montage à blanc à l'horizontale, mais ça pose quelques problèmes. Au départ, je voulais le faire à l'horizontale pour être sûr d'être affleurant partout, mais ça veut dire que je ne peux pas serrer en bas. Et il va falloir que je croise les serrages, et ça fout la zone. Du coup, c'est la meumerde. Il va bien falloir réfléchir pour le collage parce que bon, toutes mes pièces s'emboîtent très bien. Le fait d'avoir laissé une case vide, donc il y a un changement par rapport au plan. Il devait y avoir une lame ici et finalement elle a changé de case, elle s'est décalée là parce que Félix a des grands livres de 50 cm de haut là et du coup elle voulait les ranger là. Donc, à la demande de la cliente, j'ai fait une modif de dernière minute pour ça. Donc voilà, seulement ça m'empêche de serrer de bout en bout. Parce que sinon, les planches les tablettes étant à peu près alignées, j'aurais pu serrer de bout en bout. Ça n'aurait pas posé trop de problèmes, mais là, je vais avoir de la flexion ici. Voilà, le lendemain matin, normalement ça doit être sec. J'ai posé une équerre là-bas parce qu'en fait il y avait une réunion à l'école. Je suis parti un peu précipitamment avant que tout soit réellement fini. J'espère que ça aura bien tenu. J'ai posé une équerre là pour vérifier si je suis d'équerre et bon, il y a un petit écart. C'est pas très gênant. On va essayer de le rattraper en faisant la rambarde. Voilà. Sinon, c'est conforme à ce que on avait dessiné. Il y a quelques petites désaffleurs que j'ai eu du mal à rattraper. Alors maintenant, c'est collé, tant pis. On va poncer de l'autre côté pour enlever le surplus. Et puis voilà. Bon voilà, j'ai poncé les arêtes, donc tout le bois debout en façade et aussi sur le devant des marches là pour arriver à fleur et faire que ce soit lisse et propre jusqu'au grain 120. La cliente est passée voir comment était le meuble et elle m'a dit de blanchir uniquement les marches, donc les faces de marche, le haut et le devant, pas forcément la façade pour laisser et l'intérieur pour laisser le pain apparent. Il y aura des livres, ça devrait pas trop s'abîmer, se tacher, etc. Après ça reste pour une chambre d'enfant, donc bon, on verra avec le temps, je pourrais repasser un coup si besoin. Mais là on a beaucoup d'autres choses à faire et faudrait pas trop perdre de temps avec ça. Bon voilà, ça a séché, c'est préparé, la surface est propre. On va pouvoir passer le Rubio Pureté là-dessus. Si on se met un peu de lumière, ça sera mieux. Hop. Et voilà. Bon on va essayer. Je pense que j'ai essayé de contacter Rubio. J'ai un peu de mal à avoir un conseiller technique là. Pour savoir s'il fallait vraiment mettre de l'accélérateur. A priori non, donc on va essayer sans et puis on verra bien.
voilà, je pensais qu'il allait être plus blanc que ça avec le Rubio, mais bon. Et on n'a pas fait l'intérieur des caissons pour qu'ils ressortent un petit peu. Oui. Et voilà. En espérant pas assister à un accident en direct, voilà. Je crois que ça va être le grand jeu du soir. Oui. On saute pas sur les lits. Bon, et maintenant, à la douche.